Sébastien Bourvillain. Je suis directeur général de la SRL Les 3B. La SRL Les 3B, c'est 6 associés et on a une vingtaine d'agences sur 4 départements. Alors, on en a surtout 16 dans le Maine-et-Loire. Voilà, on est basé autour d'Angers et sa région. Comment je me sens? Plutôt bien, plutôt content de reprendre une activité, j'espère, qui va être la plus propice aux affaires. Content de retrouver mes collaborateurs, mes associés, les salariés, enfin, voilà, des clients, bien entendu. J'espère que voilà, on va pouvoir retrouver une vie professionnelle normale. Alors on a rédigé donc, alors avec l'aide du réseau, hein, on a émis un certain nombre de préconisations auprès des sociétaires dont je fais partie et sur lequel ça s'oriente entre des consignes auprès des collaborateurs qui sont notamment des consignes de sécurité sur, le port du masque, sur des règles de visite avec des clients, sur, l'utilisation du gel hydroalcoolique, en fait tous des nouveaux réflexes qu'il faut qu'on apprenne, hein, tout très clairement. Et puis aussi des règles vis-à-vis des clients avec port du masque obligatoire s'ils rentrent dans une agence. Et là aussi des règles de sécurité lors des visites sur les appartements, les maisons qu'on est amené à visiter avec port de gants, port de masque, interdiction de toucher quoi que ce soit. Enfin voilà, un certain nombre de règles. Donc on a créé ça voilà, sur quelques semaines avec l'aide du réseau, maintenant avec des affiches. Avec un certain nombre d'aides très très concrètes qui nous ont été apportées et qui nous permettent aujourd'hui de reprendre en quasi toute sécurité. Voilà. Donc voilà une agence l'adresse type. Voilà, donc là on est actuellement sur Montreuil-Juillet, une de nos agences. Et là, donc effectivement, le parcours client commençant ici, on voit que d'entrée de jeu, alors c'est vrai que nous, on n'a pas non plus un flux de clientèle en agence qui est très très important, puisqu'on va surtout, on se déplace surtout. On a quand même mis quelques consignes ici qu'on peut voir assez aisément. Et puis lorsqu'on rentre, en effet, on a fait, voilà, il y a eu un marquage au sol qui a été fait où on rappelle les distances de sécurité, bien entendu. On met à disposition de nos clients à la fois donc des masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique et gants, hein, gants jetables. Donc ici, on peut voir la configuration de l'agence où j'ai des personnes qui sont, on a fait des règles de présence, c'est-à-dire pour pas que tout le monde soit présent en même temps, de telle façon qu'on puisse ne pas se retrouver voilà, dans des espaces trop confinés. Donc l'assistante ici qui travaille, elle, donc on a un masque tissu, on a également une visière qui lui permettra de recevoir des clients avec un peu plus d'humanisme, on va dire, qu'un simple masque. Et ensuite, on a espacé les bureaux de telle façon que les collaborateurs ne soient pas trop ensemble, en tout cas proches physiquement. Et là aussi, une permanence qui est faite de telle sorte que tout le monde ne soit pas présent en même temps. On notera également voilà, tout un certain nombre d'informations sur des affiches qui ont été faites par le réseau. Comment porter un masque, se laver les mains, les règles, voilà, les règles de fonctionnement normal qu'on commence tous à connaître, notamment aussi des règles, on le voit ici, lors des déplacements, on utilise son propre véhicule, on se lave les mains, enfin voilà, un certain nombre de choses qui commencent vraiment à être connues, mais qu'on a essayé, bien entendu, de faire dans le monde de l'immobilier. Et on a bien entendu aussi fait un petit fléchage à l'attention de nos clients pour savoir où sont, pour se laver les mains. Les gels hydroalcooliques sont un peu partout disséminés dans l'agence. On a fait aussi dans des bureaux la même chose. Voilà, on a mis ce genre d'informations un peu partout. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être un peu trop lourd. Maintenant, voilà, on se protège, on essaye d'être le plus vigilant possible pour que tout le monde soit bien au courant de comment ça se passe. Et on voit ici, au fond de l'agence, un bidon de gel hydroalcoolique aussi qui nous permet de faire face à une éventuelle surutilisation de ce type de produit. Cette préparation a été, certes, c'est une nouveauté, ça c'est clair, mais par contre, l'avantage de faire partie d'un réseau, c'est justement de s'appuyer sur celui-ci pour avoir une expertise que nous, on n'a pas forcément localement. C'est vrai que là, on a pu s'appuyer sur notamment une avocate, sur des experts qui permettent à un moment donné de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis c'est un partage d'idées. L'avantage de l'adresse, en tout cas du réseau coopératif, c'est que toutes les meilleures idées qu'on a pu avoir un peu partout en France, on les a un peu compilées et essayer de créer quelque chose qui soit propre à l'immobilier. Donc c'est vrai que ça a été quand même assez facile finalement de trouver rapidement un consensus sur comment on allait faire pour faire des visites, pour aller recevoir nos clients, par rapport à nos collaborateurs. Donc ça a été intellectuellement intéressant puisque quand on crée quelque chose intellectuellement, c'est toujours, je dirais, passionnant. Mais c'est vrai que c'est quand même la force d'un réseau de pouvoir le faire d'une manière encore plus structurée. Ça, c'est indéniable. Un indépendant tout seul, je pense qu'il n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a pu faire, nous, en l'espace de quelques semaines, quoi.
Ce que vous pouvez sauter, c'est d'abord la santé, parce qu'on s'aperçoit que dans ces moments difficiles, en fait, la chose principale, finalement, c'est la santé. Et puis après, c'est un équilibre sur, en effet, de retrouver un équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Alors ça ira personnellement, bien entendu, si la santé va, je dirais que ça permettra déjà de faciliter les choses. Et puis, probablement, je ne pense pas qu'on va retrouver, on va dire, le chiffre d'affaires qu'on n'a pas eu, mais on va pouvoir au moins retrouver, je dirais, un semblant d'utilité à travers un accompagnement de nos clients dans des projets de vie qui sont assez importants, puisque dans l'immobilier, on accompagne quand même des clients sur des projets de vie qui sont pas neutres. Et rien que ce plaisir-là, pour nous, ça sera déjà une première victoire. Et puis après, si on fait bien notre travail, le chiffre d'affaires, le business reviendra naturellement. Donc moi, je suis plutôt très optimiste parce que c'est toujours en sortie de crise que finalement, on s'aperçoit qu'il y avait des opportunités, des choses qui nous permettent d'être encore plus forts à la sortie qu'à sa rentrée, quoi. Donc j'ai confiance, vraiment.